Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits d'un magnifique petit texte traduit, commenté par Alain Porte. Et moi, j'ai la version brochée qui a une trentaine d'années. Et là, celui-ci vient de reparaître en poche. Voilà. Les paroles du 8 fois difforme, dialogue sur la réalité, traduit du sanskrit et présenté par Alain Porte aux éditions L'Éclat, poche. Oui, c'est pas vraiment commenté, c'est présenté. Nuance. Donc, dans ce texte qui est l'Ashtavakra Samhita, c'est un texte classique en Inde, védantique en tout cas, qui a dû être rédigé entre le 4e et le 7e siècle, où on retrouve deux personnages du Mahabharata, le roi Janaka et son instructeur spirituel, son gourou, qui, quand il le rencontre, a 12 ans. Le roi a un gourou de 12 ans. Ashtavakra, 8 fois difforme, parce qu'il a 8 handicaps. Voilà. Donc voici quelques extraits. Janaka. Comment s'obtient la connaissance? Comment se produira la délivrance? Et l'absence de toute passion, comment s'obtient-elle? Maître, dis-le-moi. Ashtavakra. Tu veux te libérer, mon fils? Renonce aux objets, c'est un poison. Patience, droiture et compassion, joie, vérité, c'est le nectar qu'il faut goûter. Terre, eau, feu, air, éther, tu n'es rien de cela. Tu en es le témoin. La forme de ton être est conscience, sache-le pour ta libération. Mets de côté ton corps pour demeurer dans la conscience. Tu trouveras aussitôt équilibre et sérénité, tu seras délivré de tout lien. Tu n'es d'aucune caste, ni d'aucun rang social, tu n'es pas un objet pour les sens, tu n'as ni attache ni forme. Témoin de toute chose, ta nature est tranquillité. Le juste et l'injuste, ô roi, tout comme plaisir et souffrance sont des concepts. Tu n'es ni agent ni sujet, libéré, en vérité tu l'es toujours. Étranger à la mort est l'être, et lui seul, si tu perçois cela vraiment, tu te connais avec clarté. Pourquoi ce malin plaisir de céder aux objets? C'est par méprise sur soi-même que l'on fait son miel des objets trompeurs, tout comme on convoite l'argent là où l'on se méprend sur la perle. Ce en quoi l'univers tout entier resplendit, comme des vagues sur la mer, c'est l'être. Sachant cela, pourquoi courir, l'âme en peine? Et l'on a beau entendre dire que l'être est toute conscience, d'une beauté surnaturelle, on demeure plus qu'à tout attaché au sexe, et l'on succombe alors à tout ce qui affecte. Tout à la fois, l'être est dans tout ce qui existe, et tout ce qui existe est dans l'être. Aux yeux du sage qui le sait, comme il est singulier qu'on demeure attaché à son moi. Mon être est océan sans fin, en lui existe une fiction qu'on appelle le monde, et c'est avec une sérénité totale, soustrait à toute forme, que mon être l'habite. La conscience n'est pas dans les formes, pas plus qu'il n'existe de forme pour la conscience qui est sans fin, que rien n'affecte. Aussi est-ce sans attache, sans désir et tranquille, que mon être est présent au monde. Mon être n'est que conscience, le monde est un fantasme pour mes sens. Aussi, pour mon être,
comment et où existerait l'idée de renoncer et d'avoir? Ça, c'était Janaka. Réponse d'Ashtavakra. On est prisonnier quand la pensée veut ou pleure, renonce ou prend, bondit de joie ou enrage. Mais on est libre quand la pensée ni ne veut ni ne pleure, ni ne renonce ni ne prend, ni ne bondit de joie ni n'enrage. On est prisonnier quand la pensée s'attache au vécu, mais on est libre quand la pensée se détache de chaque chose perçue. Lorsque le moi n'existe pas, on est libre. Mais quand le moi existe, on est prisonnier. Quand on comprend cela, c'est véritablement un jeu que de ne pas avoir à renoncer ou à prendre. Et un tout dernier extrait. Pour celui qui vit spontanément ce qui arrive, la joie est en tout lieu. Il parcourt le monde à sa guise, et il prend son repos là où se couche le soleil. Que le corps soit lourd ou léger, rien alors ne nous harcèle. Quand on repose tout entier sur le sol de sa propre nature, on cesse d'être hanté par le monde mouvant. Sans possession et vivant à sa guise, soustrait à tout conflit, tous ses doutes tranchés, sans plus d'attachement pour tout ce qui existe, l'homme éclairé est toute indépendance. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence, sans rien faire, sans rien chercher. Merci, à bientôt.